vlog de Lisa. Alors oui, il fait toujours chaud chez moi, il fait 30,1. Oui, j'ai attaché les cheveux parce que je suis en mode mourir. Je viens de rentrer, j'ai juste changé de t-shirt, je vais vous montrer mon t-shirt. Parce que l'autre, je pense qu'il était tellement dégoulinant que non, hein, pas possible. Et je vais tourner 2 vidéos à la suite, donc vous verrez ma même tronche dans 2 vidéos. Bah oui. Hein, comme je l'ai indiqué la dernière fois, l'été, malheureusement, j'essaye, quand j'ai un moment d'accalmie dans la chaleur, ce qui est le cas aujourd'hui. Enfin, c'est pas qu'il fait moins chaud, hein, wow, il fait 32 dehors. Mais il y a il y a eu un brin de vent cette nuit et un brin de vent ce matin et cet après-midi qui fait qu'on a moins cette espèce de lourdeur. Voilà, si tant est que... Mais enfin bon, après on a l'habitude. Voilà, donc si vous entendez les cigales, les machins, vous inquiétez pas. Les touristes ont bien débarqué, ils sont bien incrustés. Donc on va commencer tout de suite par le blog de Lisa. Alors le blog de Lisa, il y en aura un donc au mois de juillet, il n'y en aura pas au mois d'août. Je vous le dis tout de suite et je le répète pour les nouveaux arrivants et merci aux nouveaux abonnés qui arrivent. Il n'y aura pas de vidéos cet été, enfin au mois d'août, de blog et de 3 ans fois 3 égale 1. Parce que vraiment il fait vraiment très très chaud. Ils annoncent la semaine prochaine, enfin en tous les cas la semaine du 18 pour tout le monde et du 14 à partir du 14 je crois, enfin à partir de demain quand vous verrez le blog, ils annoncent une canicule dans le sud-ouest et ça va nous descendre sur la gueule. Alors déjà qu'on avait très très chaud, on va atteindre très chaud. En août c'est une cuvette hein, ici. Moi perso j'atteins 32-33 dans l'appart et après je peux pas. Voilà. Donc je ferai un point lecture sûrement en extérieur, une pile à lire sûrement en extérieur pour début août, je vais me débrouiller. Et après, vous verrez une vidéo, il y aura une coupure 15 jours, parce qu'à partir du 20, 22, 23 août, honnêtement, soyons honnêtes, c'est pas qu'il fasse moins chaud, c'est que les températures du matin sont largement plus supportables. Et donc là, je peux recommencer à faire mes vidéos le matin, le samedi matin ou le dimanche matin. Voilà, avant que le soleil se lève, avant qu'il recommence à faire trop chaud. Voilà, donc après je reprends une habitude normale et je vous prépare des petites choses pour septembre. Donc voilà, donc il y aura 15 jours sans vidéo, mais je pense que vous aurez d'autres vidéos à voir et puis vous serez peut-être en vacances et puis ma pomme, hein, voilà. Alors on va commencer par le dernier, on va dire... blog de Lisa pour cette saison, puisqu'on attaque la saison prochaine en septembre. Moi, je suis comme les gosses à l'école, hein, comme à la radio, on fait les nouvelles grilles à partir de septembre. Donc, en fait, c'est des questions qu'on va... C'est une catastrophe. C'est des questions qu'on va poser, que ce soit en MP, sur Insta, que ce soit en WhatsApp, parce que voilà, je fais partie d'un groupe sur WhatsApp et aussi d'un club lecture sur WhatsApp. Il y a des personnes qui ont mon Messenger, donc ils m'ont envoyé des questions. Et c'était les questions, on va dire, hein, qui revenaient le plus souvent depuis le printemps dernier. On va dire depuis mars, c'est les questions, véritablement, dès qu'il y a quelqu'un qui s'abonnait. Je surveille le Général Lux, parce qu'il est en train de faire une connerie. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'abonnait, dès qu'il y a quelqu'un qui venait sur Insta ou autre, ou qui découvrait quelque chose grâce ou à cause, ou parce que j'en avais parlé au moment M, m'a posé ces questions. Donc j'ai rassemblé toutes les questions, j'ai noté, il y en a 1, 2, 3, 4, 5... 5, 6, 7, voilà, donc ça va pas être trop difficile. C'est des questions, je vous dis, qui reviennent le plus et peut-être que vous vous posez aussi. Donc merci à vous d'être attentifs et de commenter. Vous avez le droit de répondre aussi aux questions. Alors la première question, c'est quel livre... Oui, c'est vrai, quand je l'ai vu, j'ai auto-ventilé toute seule. Quel livre aurais-tu aimé écrire? Pas lire, hein, écrire. Parce que lire... Je caresse le General Lux, parce qu'il est à côté de moi. Mais en fait, quand j'ai lu la question pour la première fois, parce qu'elle n'est pas revenue qu'une fois, j'ai répondu à la personne, en fait, malheureusement, beaucoup trop, ou plein. Et elle m'a répondu, non mais sérieux, est-ce que tu n'as pas un livre ou deux, dans tout ce que tu as lu depuis le temps, que tu aurais aimé écrire?
Et quand elle m'a dit ça, il y en a 2 qui sont arrivés immédiatement dans ma tête. Alors, je mets hors compétition les Jules Verne, les Orwell, les Wells, les Huxley, le Petit Prince, le Grand Maulne, les Hugo, enfin les trucs, voilà, hein, voilà, où il faut une statue, hein, en gros. Mais les 2 livres, vraiment, quand je les ai lus, à la fin de la lecture, je me suis dit, j'aurais adoré écrire ça. C'est 100 ans de solitude de Garcia Marquez. Alors j'aurais adoré écrire ce truc-là. Franchement, quand je suis sortie, je me dis, oh voilà. Et un autre que j'ai lu, alors c'était pas le premier de l'auteur que je lisais, parce que je suis vraiment une fan de l'auteur, depuis ses débuts en Angleterre, parce que je l'ai lu la première fois en anglais en Angleterre. C'est quand il est sorti Eureka Street de Robert McLean Wilson. Et là, à la fin, pourtant j'avais adoré Ripley Bogles, etc. Et quand, à la fin de ce livre-là, je me suis dit, bon, bah, il faut que tu arrêtes d'écrire. En gros, voilà. À la fin d'un livre, je me dis, ouais, il faut que tu arrêtes d'écrire, là. C'est vraiment que le livre, il est... c'est pas que c'est un chef-d'œuvre absolu, enfin, ceux-là, oui. Mais c'est vraiment des livres où je me dis, là, j'aurais adoré les écrire, donc je suis pas capable de produire mieux. Et donc, j'ai ce petit moment... Enfin, ça dure pas très longtemps chez moi, hein, jusqu'au lendemain. Mais j'ai ce petit moment où je me dis, ah, punaise, quand même, classe, quoi. Voilà. Donc, honnêtement, 100 ans de solitude et Eureka Street, voilà, de Robert McLean Wilson, qui, on attend toujours le prochain, hein, voilà. Bob, si tu passes par là. Des cœurs, des petits cœurs partout, des gros cœurs, tout ce que tu veux. Je lui tape même à la machine s'il veut. J'en peux plus. Ce type, c'est un génie. J'en peux plus. Deuxième question. Alors, ça rejoint un live que j'ai fait sur des DVD, parce qu'il est arrivé à peu près à ce moment-là. Il y a écrit « Quel film regardes-tu quand ça ne va pas ?» Bon, alors j'aurais tendance à dire que quand ça va pas, je l'ai déjà dit, je pense, quand ça va pas, j'ai quand même tendance, comme pas mal de gens, à écouter de la musique triste, voir un film triste ou carrément glauque. Je mets Seven. Ah, ça me donne des idées pour torturer quelqu'un éventuellement, ou pour me torturer moi, ou pour me dire ah il y a pire. Voilà. Non, sinon je sais, je vais le rabâcher, mais j'enclenche automatiquement Wimbledon avec Paul Bettany et Kirsten Dunst. C'est vraiment très con, c'est la bleuette british dans toute sa splendeur. Vous savez dès le début que ça va bien se terminer. C'est une comédie romantique anglaise, donc avec de l'humour, des sentiments, de l'amour, du machin, les rebonds, les trucs. Alors, en plus, ça se passe dans le tennis, alors le rebond, vous voyez bien ce que je veux dire. Mais entre les mirettes et le sourire et la gaucherie du personnage de Paul Bettany et le sourire absolument à faussette craquant de Kirsten Dunst, et le fait que James McAvoy fait un grand numéro de bas du plafond, ce film-là est quand même l'un des films que je mets quand ça va pas. Parce que je sais qu'à un moment donné, je vais sourire et soupirer, et donc du coup, je me dis « Ah bah, finalement, la vie est belle !» Je fais le grand écart entre Steven et Wimbledon. Lisa. Donc, si vous ne connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître. Hein. Troisième, quel livre Ah bah oui, quel livre t'aide à vivre? Alors, n'importe lequel qui contient de la poésie. Alors, j'en ai plein. C'est vrai que comme une nouille, j'aurais pu vous le sortir, mais alors il pèse 4 tonnes. Et je vais essayer de vous mettre en lien la vidéo où j'avais fait mes 15 poètes préférés, parce que je le montre dans la vidéo, donc je pense que je la mettrai là. Sinon vous allez sur mon site et vous mettez poète, et elle va arriver, c'est la seule que je crois que c'est la seule que j'ai faite sur les poètes. Tout ce qui est poésie. Alors j'ai la chance d'avoir des anthologies des anthologies poésie française, de poésie anglaise, j'ai de la poésie irlandaise, j'ai de la poésie, je crois, danoise et hongroise, des anthologies. J'ai des trucs sur la Pléiade, on m'a offert de la Pléiade, on m'a offert Mes chéris dans la Pléiade, donc notamment Arthur et la clique. Et j'ai la chance, et je la remercie ici, de mon amie Cathy aux États-Unis, nous sommes amis depuis quelques décennies. Pour mon anniversaire, il y a quelques années,
quelques décennies, m'avait envoyé par la poste, je vous raconte, allez voir la vidéo, vous allez voir, c'est une pavasse comme ça, et elle est large comme, il est large comme ça, le bouquin. Ça s'appelle The World, je crois que c'est The World Poetry, ou The World Poetry, ou World Poetry, donc la poésie mondiale, et en fait ça va de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et c'est mondial, c'est-à-dire ça va sur tous les continents du monde, dans pratiquement tous les pays où il y a eu des poètes majeurs. Moi je dois avouer que je le lis petit à petit depuis des années, il est en anglais, il n'y a pas de traduction, hein. Je le lis au fil des pages, et surtout au fil de ce que j'aime au début. Je me suis jetée sur la Perse. Je me suis jetée sur la Russie, je me suis jetée... Alors les Français, je les ai pas lus, parce que en gros, quand j'ai regardé les Français, je les avais tous lus. Donc voilà, après je les lirai un jour en anglais pour voir si c'est aussi bien traduit que ce que j'ai eu moi en mémoire. Je me suis pas jetée sur les Anglais, parce que forcément, j'en connaissais pratiquement les 3/4. Il y a des poètes, je me suis un peu jetée sur la poésie, il y a des Chiliens, etc., des Boliviens. Donc je me suis un peu jetée sur l'Amérique du Sud, parce que j'ai un peu une grande passion sur ça. Et voilà, donc je le lis au fil de l'eau, de temps en temps, bah voilà, dans les soirs de grand vent, ou quand j'ai envie, je sors mon World Poetry, je le mets par terre parce qu'il pèse 4 tonnes, et je m'allonge devant et je lis. Voilà, alors je lis 2-3 poèmes. Généralement, j'adore les lire à haute voix, mais voilà, quand le lit qui m'aide à vivre quand ça va pas, c'est sûrement ça. Puis c'est la musique. Alors moi, honnêtement, pour m'aider à vivre, c'est la musique, hein, je vous dis. Le livre peut me sauver des soirées, me sauver beaucoup de choses. Me sauver la vie, c'est la musique qui me sauvera la vie, honnêtement. Voilà, quand ça va vraiment pas, je me raccroche à des chansons, enfin surtout des groupes et des chanteurs et des chansons que j'aime le plus au monde. Voilà. Alors celle-là de question est arrivée juste après ma vidéo sur la routine soins maquillage, donc si vous ne l'avez pas vu, voilà. Quel mascara utilises-tu et pourquoi? Alors je l'ai dit dans la vidéo, mais elle, sa question c'était savoir ce que j'avais déjà utilisé et ce que j'avais arrêté, puisque je n'utilise que plus qu'un. Alors j'ai répondu, et je le dis là, je pense que j'ai utilisé tous les mascaras possibles et inimaginables depuis que je suis jeune, les bourgeois, je sais pas, j'ai eu évidemment, m'a acheté des Saint-Laurent, m'a acheté des Chanel, j'aime beaucoup Saint-Laurent et Chanel pour les mascaras. Bon, après, claquer 38 € pour un mascara, sauf si il est révolutionnaire comme celui, il n'y a pas longtemps, de Chanel qui s'appelait Révolution et qui avait un espèce de prune bordeaux qui était à tomber les fesses par terre et qui m'allait du feu de Dieu. Voilà, là, je suis capable de claquer 38 € dans un mascara. Sinon, voilà, j'ai des marques où je peux trouver des mascaras qui me plaisent. Et j'ai longtemps porté souvent les mascaras de Rimmel London. Parce que ça me convenait bien, c'était le Long Lashes, il me convenait vraiment bien, en plus des cils assez longs qui se courbent assez facilement avec une couche de mascara, prenant la racine, hop, ça se courbe. J'ai pas besoin de recourbe-cils, j'ai pas besoin de 3 couches de mascara pour avoir, là j'en ai qu'une, donc voilà, je pense qu'à travers les lunettes vous voyez. Voilà, j'en ai qu'une, donc une couche, paf, ça monte, ça se courbe. Oh, voilà, ils sont mignons. Et depuis, je lui ai dit, et j'ai répondu dans la vidéo beauté, c'est que depuis que j'ai eu entre les mains Sky High de Maybelline, je ne le loupe plus. C'est-à-dire que dès que non, je suis en mode groupie là. Alors par contre, si Maybelline passe par là, ça serait pas mal qu'ils étoffent leur palette. Alors pas des bleus canards ou des verts émeraudes ou des roses fuchsia, hein, mais j'aimerais bien qu'il y ait un marron brun soutenu, ou un pourpre ou un bordeaux. Voilà, parce que il est noir, vraiment il est magnifique, mais voilà, c'est pas mal quand c'est décliné avec pour caler avec les yeux de tout le monde, parce que le noir ne va pas à tout le monde. Autre question, donc ça doit être la 5e, je crois. 1, 2, 3, 4. Hein. Je fais ce que je peux. Hein. Dans quelle ville celle-là elle revient souvent. Dans quelle ville te sens-tu chez toi, en France et à l'étranger? Alors, chez moi, on est d'accord. Hein.
le trou du cul du monde, mon bled en Périgord, mon petit village de Périgord vert, c'est mon joyau. Voilà. Alors on m'envahit pas, les touristes vous restez loin parce que on aime bien notre tranquillité, donc on n'a pas besoin que vous vous incrustiez chez nous. Alors peut-être pour visiter la sublime église forteresse ou le village, alors je suis la première à vous faire la touriste, hein, enfin le guide touristique, je vous le dis tout de suite, vous pouvez me contacter si vous passez dans le coin, n'hésitez pas, je ferai le guide avec grand plaisir. Mais non, hein, nous envahissez pas, nous on est bien chez nous, on est bien tranquillo, on n'a pas besoin d'emmerdeurs, parce que moi chez les touristes, je peux vous assurer que c'est des plaies. Donc, éloigné de mon Périgord natal, renatal, parce que je suis pas née en Périgord, mais je suis arrivée très 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 jeune, donc je suis née une deuxième fois, comme dit mon papa. Mon père dit, elle est née 2 fois, une fois officiellement, et la deuxième fois, qui est la vraie naissance, c'est là-bas. Donc voilà, pour vous dire que voilà. Alors en France, je dirais, alors une ville, si vous pensez une ville, grande ville, la grande ville qui me vient tout de suite à l'idée quand je vous dis que je suis chez moi et que je me sens bien dans cette ville, c'est Lyon. Voilà. Évidemment, les gens vous diront Paris, machin. Oui, mais Paris, moi, c'est les musées, les machins. Après, les monuments, mais voilà. Mais Lyon, pour tout. Les monuments, la bouffe, la vue. Tout. Voilà. Sinon, plus petite ville, et ça aussi c'est une ville que j'adore, mais qui est un tout petit village aussi, c'est Belcastel dans l'Aveyron. De toute façon, tout l'Aveyron. Si demain vous rayez le Périgord de la carte, ce que je ne vous invite pas à faire, parce que là je pourrais me mettre vraiment en rogne, ou en ordre de bataille, le département vraiment que j'aime le plus en France, c'est l'Aveyron. Je l'ai fait en long, en large et en travers, c'est une merveille. Il n'y a pas à tortiller autrement, c'est une merveille. Et Belcastel, c'est un joyau. Alors allez-y, hein, si vous passez dans l'Aveyron, allez vous caler à Belcastel. Allez faire un pique-nique au bord de l'Aveyron. C'est un truc magnifique. Alors les gens qui m'ont lu et qui ont Liverpool Connection savent que c'est beau parce que je l'ai décrit aussi en long et en large, en travers. Mais c'est vraiment très beau. Voilà. Et à l'étranger, bah, c'est guère étonnant. De toute façon, il n'y a qu'une ville qui fait battre mon cœur aussi fort quand j'arrive, c'est Liverpool. Voilà, c'est... bon, alors, Liverpool et West Kirby, Birkenhead, etc. Enfin, juste en face, quoi. Enfin, Liverpool. Voilà, la première fois que je suis arrivée dans cette ville, je me suis sentie chez moi. Je ne sais pas comment expliquer le sentiment, si vous l'avez ressenti ou vous le ressentez pour un endroit. Je suis sentie chez moi, pour tout, les gens... la façon d'être, la bouffe, la façon de se comporter, dans les rues, je me sentais chez moi, j'avais l'impression d'avoir vécu toute ma vie là, sans avoir de plan à la main, je savais où j'allais. Non, je suis chez moi à Liverpool, voilà, donc à l'étranger ici, et sinon, je vous dis, grande ville, Lyon ici, en France, et sinon, mon petit village à moi et Belcastel dans l'Aveyron, je pense que c'est bien, c'est bien. Ah, il y a le Berry aussi. Ah ouais, il y a le Berry aussi. Oui, mais on va peut-être pas faire toute la France, Lisa. On a dit préféré. Alors, autre question, donc voilà, je compte plus. Alors oui, ça c'est quelqu'un qui me l'a posé sur les podcasts, sur SoundCloud, j'ai donc un podcast, et je fais tous les fins de mois les films et les séries télé que j'ai vus, donc j'analyse ce que j'ai vu, ce que j'aime pas, enfin j'analyse, hein, je dis pas j'ai lu ça, au revoir, non, je dis exactement. Elle m'a posé la question, je sais, c'est Jo. Jo m'a posé, quelle série pourrais-tu regarder en boucle sans te lasser? Évidemment, je tousse. Alors, il y en a plein parce que j'aime beaucoup les séries depuis que je suis petite. Hein. Enfin, maintenant, on en a beaucoup plus. On en a beaucoup plus parce que je vais mourir. Pardon. Mais alors, le chat à côté, il m'a filé ses poils, c'est abruti. J'ai un chat dans la gorge. C'est vrai nous on a eu beaucoup de séries quand on était jeunes, dans les années 80, machin, ça s'est vraiment démocratisé. Bon, c'était pas les meilleures, des fois, séries du monde, mais il y en avait beaucoup. Et là, maintenant, il y en a tellement sur toutes les plateformes que il y en a même trop qui arrivent tout le temps.
Et je dois avouer que quand j'en ai discuté avec Joe, je lui ai dit, mais il y en a beaucoup, les dernières, par exemple, j'aurais pu citer, moi j'étais accro à Game of Thrones, voilà, j'adore Shameless, j'ai vu toutes les saisons de Shameless anglaises et la version américaine. Mais je lui dis en boucle, et elle me dit non, en boucle, style tu regarderas plus que ça jusqu'à la fin de ta vie. Et je lui ai dit bon alors Twin Peaks, Urgence et X-Files. Et j'ai répondu du tac au tac. Et elle en connaissait, enfin, elle avait pas vu Twin Peaks, elle connaissait Urgence et X-Files, mais elle connaissait pas Twin Peaks. Enfin, elle avait jamais vu Twin Peaks. Moi, je lui ai dit que quand j'avais vu Twin Peaks pour la première fois, j'étais restée scotchée devant l'écran parce que je savais pas du tout où on était tombé. Déjà, la bande son m'a hantée pendant des mois. Je l'avais enregistrée sur une cassette et je l'avais mis dans mon audio cassette, enfin mon Walkman, et je l'avais aussi dans un Discman, donc pour les CD. Je l'écoutais en boucle, cette BO. Je trouvais que c'était hypnotique à souhait. Dans Twin Peaks, voilà. Urgence, dès le premier épisode, j'ai accroché. J'ai trouvé ça fabuleux dans toutes les saisons, même celles où il y avait des fois du mou. J'avais pas tous les personnages qui me plaisaient, mais il y avait des personnages auxquels je m'attachais, puis ils disparaissaient. La mort de Marc, j'ai pleuré pendant 8 jours. Ça ne m'améliorera pas. Voilà, donc, alors, contrairement à beaucoup, ce n'est pas le Dr Ross qui me plaisait des masses. Moi, je le trouvais même particulièrement chiant. C'était pas du tout le genre de mec qui me faisait fantasmer. Bon, outre que George Clooney quand même pas moche, hein. Mais non, c'était pas son personnage, voilà. Mais je trouvais que la mise en scène, les histoires à côté, alors les histoires privées, les histoires de l'hôpital, les histoires problématiques de l'hôpital, du fonctionnement qui est toujours le même hein, maintenant aussi. C'est-à-dire qu'on fait, avec ce qu'on a, hein, voilà, et puis voir qu'on aille acheter au Monop du coin ce dont on a besoin parce qu'on n'a pas les sous. Mais il y avait le fait qu'on avait l'impression d'être dans les urgences, on avait l'impression vraiment qu'ils faisaient des actes chirurgicaux, médicaux, etc. Et puis tout le monde était investi, il y avait ce côté caméra à l'épaule, donc on était dans l'action, ils n'avaient pas peur de montrer les trucs les plus gore ou les plus sanglants, etc. Voilà, c'était quand même une révolution, Urgence. Alors peut-être que ça a mal vieilli, je sais pas, mais enfin moi je l'ai revu il y a pas très longtemps. Il y a des trucs qui sont un peu mal vieillis, mais voilà, c'est vraiment, c'était innovant. Et alors X-Files, pareil, hein, premier épisode, scotché au fauteuil, j'ai ululé pendant des jours parce que je voulais le revoir et j'avais oublié d'enregistrer sur mon magnéto. Donc j'ai enregistré le deuxième épisode que j'ai passé en boucle jusqu'à ce que le troisième arrive. Les films sont moins bons, mais c'est un bonheur de les voir quand même s'ils sont pas vraiment bons. Bon, il y a un moment donné, une saison où on s'est dit qui c'est. Je crois qu'on a tous pas tout compris, mais c'est pas grave, on était contents. Et puis la vérité est ailleurs, hein. Voilà. Donc moi, il me faudra un t-shirt, la vérité est ailleurs. Quel pays préfères-tu? Alors. Jo, hein, pareil, elle m'a dit quel pays préfères-tu, mais surtout, tu cites ni l'Angleterre ni l'Irlande. Je dis ah mais non, hein, va pas. Bon alors, tout le monde connaît mon amour immodéré pour l'Angleterre, pour le Royaume-Uni. Tout le monde connaît mon amour pour l'Irlande du Nord et l'Irlande, donc je pense que là maintenant c'est bon, on va peut-être pas y passer. Et au fait, de tous les endroits où j'ai été, et j'en ai quand même fait pas mal. Enfin, j'ai pas fait l'Asie, mais en Europe, je crois que j'en ai fait beaucoup. Et quand je dis j'ai fait, je suis pas passée 3 jours. Hein. Généralement, je passais du temps. Alors, j'avais de la chance d'avoir des potes à l'étranger, donc j'allais avec chez eux. Amérique du Sud et tout ça, aux États-Unis. Mais alors, aux États-Unis, ça n'a jamais été ma came. Quel que soit l'endroit où j'ai été, c'est bien, hein, c'est agréable et tout, mais jamais de ma vie j'ai envisagé de vivre aux États-Unis. Meilleur ami rêve de ça. Moi, ça alors vraiment pas du tout. Et il y a un pays, quand j'ai mis les pieds dans le pays, on parlait de ville tout à l'heure, de ville où on se sent bien. Moi, je me suis sentie tout de suite en adéquation avec le pays, avec les gens, avec... Alors, moyennement avec le poisson, machin. Parce que moi, pas trop poisson. Mais
Il y a d'autres choses à bouffer qui sont très bonnes. Il faut avoir un taux voilà, il faut aimer le sucre, hein, parce que, putain, les gâteaux sont très bons, mais alors, la bouée, là, elle était pas contente. À l'époque, j'avais pas trop la bouée la première fois, mais voilà, maintenant, techniquement, je peux plus, hein, quand vous êtes en périménopause, ça s'accumule à la bouée, tout le sucre se loge là, hein. Même, vous prenez un mini quart de chocolat aux noisettes, pouf, ça arrive là, c'est insupportable. Je vous assure, c'est pas drôle de vieillir, surtout que d'être une femme, c'est pas drôle. Mais quand je suis arrivée dans ce pays, j'ai su que c'était mon pays. Si j'avais à refaire ma vie dans un pays, outre l'Angleterre et l'Irlande, on est bien d'accord, hein, Danemark. J'aime tout. Les Danois, la ville, la campagne. Mes potes habitaient à la campagne, on faisait du vélo pour aller en ville, c'était à 10 minutes. Les gens, la façon d'être des gens, ce côté simplicité, mais tout en étant très luthérien quand même, mais... Il y a une espèce de simplicité aussi dans les rapports entre les gens, ce rapport à la nature tout le temps. Moi, j'ai passé mes meilleurs moments au Danemark, j'ai adoré ce pays. Que voulez-vous, les gens, la façon... Alors moi, j'aime bien l'austérité de l'extérieur et la beauté de l'intérieur de certaines églises que j'ai trouvées sublimissimes. Mais c'est plat en plus pour moi, faire du vélo, c'est plat, enfin il y a des petites montées, mais c'est plat, c'est magnifique. Puis alors le bord de mer, il y avait des plages, il y avait de l'eau turquoise à 10 km, à 2 trucs, la Baltique, le machin. Ah non mais moi c'est ma vie le Danemark. Voilà, donc si je dois refaire ma vie un jour dans ma... Enfin, on sait jamais, hein, on doit quitter la France pour une raison X ou Y, vous me retrouverez au Danemark, sachant que depuis que j'ai 12-13 ans, je suis un peu amoureuse du prince héritier. Ah, moi, Frédéric de Danemark, c'est ma cam, hein. Je vous assure. Voilà, non, ben, il faut ce qu'il faut. Voilà. Il y en a qui tombent sur des princes, autres, machin. Moi, c'est Frédéric du Danemark. Fais ce que je peux, hein, voilà. C'est bête. Ah bah oui, je serai jamais princesse, mais voilà, si dans une autre vie, parce que sa femme est parfaite, donc je vois pas trop le... Hein, mais bah, dans une autre vie, s'il veut m'épouser, c'est oui. Ah, d'entrée de jeu, je dis oui. Le pays, le prince et tout ce qui va avec. Je prends même le danois pour s'il veut. Et donc, dernière question, et qui m'a fait beaucoup rire, je dois dire. On m'a dit, quel est ton plat préféré et pourquoi? Parce que visiblement, il y en a qui suivent mes podcasts qui savent que je cuisine. Que je ne pâtisse pas parce que je suis naze, mais que je cuisine. Et je peux vous répondre du tac au tac. Mon plat préféré de tout temps... Quel que soit l'accompagnement, pommes de terre, riz, tagliatelle, n'importe quoi, on s'en fout, petit pois, ce que vous voulez, la blanquette de veau. De toute façon, le veau, c'est ma came. Voilà, je pourrais me passer de toutes les viandes du monde, je ne peux pas me passer de veau. Alors j'en mange moins l'été, je mange des blanquettes de veau l'hiver parce que j'adore le veau, j'aime le foie de veau, j'aime tout dans le veau. Le veau, c'est ma raison d'être, hein, voilà. Le veau sous la mer du Périgord ou du Limousin, c'est ma vie. L'Aveyron, n'en parlait même pas. Vous voyez, je vis par rapport à des choses... Non, c'est marrant, hein, voilà. Je réfléchis pas en bouffe, mais comme par hasard, hein, voilà. Ouais, la blanquette de veau. En plus, j'ai 2-3 recettes. Alors, j'ai la mienne. J'ai celle de ma grand-mère maternelle, j'ai celle de mon père, celle de ma mère. Donc, j'ai 3 recettes en plus de la mienne, parce que j'ai un peu... piquer les recettes un peu à droite, j'ai arrangé à ma sauce, mais c'est une vraie blanquette de veau, hein. Je sais pas, un truc avec du paprika ou des clous de girofle ou... Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis ça, enfin, qui a mis du quinoa, machin. Non, 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 blanquette de veau, non, non, wow, tradition là, déconnez pas. Mais il y a des gens qui mettent du jaune d'œuf, il y en a qui en mettent pas, il y en a qui font blanchir avant, il y en a qui font revenir avant, etc. Enfin bref, moi j'ai ma recette, j'ai adapté les autres. J'ai essayé toutes les recettes de mon père, ma mère et ma grand-mère, je les adore, je préfère la mienne. Mais c'est Bibi qui décide, voilà. Quand je fais ma cuisine, je fais moi. Voilà. Donc ça, c'était le billet du blog de Lisa. Donc c'était les questions que vous m'avez le plus posées depuis quelques mois. Donc j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour 3 x 1 égale... non, 3 x 3 égale 1. Ça commence bien, Lisa. Je vais vous montrer mon t-shirt. Je remercie ici Alice parce que je lui ai commandé un t-shirt. 2 t-shirts, en vérité, je l'ai acheté. Hein.
Voilà, non, je précise, je lui ai acheté. Donc je les ai commandés parce que je voulais offrir un t-shirt pour notre temps d'amitié avec meilleure amie. Donc on a eu un t-shirt, peut-être que sur Instagram vous l'avez vu passer. Je lui ai demandé ce t-shirt là parce que je vais refaire des salons cet été, je vais faire des trucs en Dordogne et j'avais besoin d'avoir un t-shirt. Alors je sais que ça fait un peu tape à l'œil, ça fait un peu la style, oui c'est moi, mais je n'ai jamais de chevalet avec mon nom. Je déteste quand les gens me disent ah mais je vais vous mettre un gros placard derrière, non j'aime pas. Voilà, et je dois avouer que j'ai vu passer effectivement ces t-shirts et je me suis dit ah tiens pourquoi je ferais pas ce genre de truc. Elle m'a fait un joli t-shirt kaki et il y a écrit Lisa Giraud-Taylor, donc romancière, etc. Oui, parce que je suis pas que romancière, mais je pouvais pas mettre tout. Non, sinon, on faisait un total. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait très pompeux. Hein, mais on le voit pas trop là parce que comme c'est bas, voilà, il faudrait vraiment que je bouge la caméra plus bas, voilà, ou que je me remonte. Bon, alors c'est vrai que ça fait pompeux, mais je dois avouer que quand on va en salon, c'est assez sympa aussi parce que vous êtes auteur, vous avez le badge autour du cou, donc vous voyez mon nom et tout. Alors ça fait promo, hein, mais il faut dire aussi que quand on va dans les salons, ou qu'on va dans des conférences, ou qu'on va dans des endroits où on est censé se représenter nous-mêmes, hein, en tant qu'auteur, c'est pas mal qu'on retienne notre nom non plus. Voilà, donc je remercie Alice de la chaîne Dessine-moi tes rêves. Et donc, c'est Dessine-moi tes rêves. Oui, c'est Dessine-moi tes rêves, je crois. C'est pas mes rêves, Dessine-moi mes rêves. Non, c'était Dessine-moi tes rêves. Enfin, en tous les cas, je mettrai le lien dans la barre d'infos en bas pour que vous puissiez aller sur sa boutique. Je la remercie encore d'avoir fait les 2 t-shirts pour nos 30 ans d'amitié avec Carole et toutes les petites attentions qu'elle a mis, une petite carte et tout dans l'envoi, avec en plus un sachet rose. Alors, j'ai adoré, meilleure amie aussi. Enfin surtout elle d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était le blog de Lisa. La semaine prochaine vous verrez donc que le 3 x 3 égale 1. Je tirerai au sort comme d'habitude et donc je vais tirer au sort dans 5 minutes hein, puisque j'ai le t-shirt, donc je vous le dis. Hein. Voilà, je tourne quand je peux. Les prochains, il y aura les item list, donc j'essayerai de tourner avant qu'il fasse trop chaud, qu'il recommence à faire trop chaud. Donc comme il y a le 14 juillet, je pense que peut-être que je tournerai le 14 juillet, ça serait pas mal. Il y aura le point lecture que je tournerai, qui paraîtra donc le dimanche 31. Je pense que j'aurai lu tous les livres, hein, largement, et peut-être que je vais en rajouter un, si j'ai le temps. Mais je pense que j'aurais lu largement tous les livres. Et donc après, au mois d'août, je rappelle, il y aura la pile à lire d'août et il y aura les items list qui seront vers le peut-être 24, 25, 26, non 24. Ouais, 24 août. Et donc après, je reviendrai dans ma routine, sachant que voilà, je vais faire une vidéo thématique. Peut-être une fois par tous les 2 mois ou peut-être tous les mois, ça dépendra parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aiment bien quand il y a une vidéo le dimanche 18h. Voilà, il y en a pas mal qui m'ont dit ah ça serait bien 2 vidéos par semaine. J'ai pas le temps de faire 2 vidéos par semaine, c'est pas que les idées qui me manquent, mais j'ai vraiment pas le temps. Mais une vidéo tous les on va dire 15 jours le dimanche 18h, je peux caler au milieu ce truc là et comme j'ai une idée ça serait pas mal. Voilà, donc d'ici là portez-vous bien, faites attention à vous, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, travaillez bien si vous travaillez, courage, un jour on va avoir nos vacances. Et puis essayez de faire attention à la chaleur, au Covid, et puis protégez-vous de tout, hein, voilà. Crème solaire, chapeau, brumisateur. N'oubliez pas de brumiser le chat, le chien et le perroquet. Generalox adore, hein, personnellement. Voilà. Et puis d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. On se retrouve pour vous la semaine prochaine, pour moi tout de suite. Oh Lisa, ça va pas, il fait chaud, hein. Le cerveau dégouline, hein. Vous êtes au courant quand même, voilà. Ah les vieux, c'est plus ce que c'était, hein. Oh putain, quand j'étais jeune et belle, c'était mieux avant.